me nomme Andréane Jolin. Je vis à Saint-Hyacinthe depuis ma petite enfance. J'ai étudié en enseignement préscolaire et primaire à l'Université de Sherbrooke. C'est d'ailleurs là que j'ai rencontré Jean-Philippe. Nous nous sommes mariés depuis presque 34 ans. Après mes études, j'ai ouvert ma maternelle dans mon sous-sol à la maison, à raison de 3 jours par semaine. J'ai enseigné à des tout-petits de 4 ans plus de 20 ans. J'ai aussi été bénévole auprès des enfants de 4 à 12 ans pour animer l'éveil à la foi dans ma paroisse. Par la suite, je suis devenue chargée de pastorale dans les paroisses Précieux-Sang, Sainte-Eugénie et Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe, auprès des jeunes en catéchèse et d'éveil à la foi. J'avais plus de 300 jeunes à ma charge, plus quelques bénévoles. J'ai même complété un certificat en pastoral durant ces années. Jean-Philippe m'a accompagné. Avec la COVID, le manque de soutien auprès d'un membre de mon équipe et mes heures de plus en plus restreintes, j'ai décidé de quitter ce travail que j'adorais. J'ai fait ça pendant près de 10 ans. Depuis la COVID, j'ai choisi de me consacrer à mes petits-enfants, en les gardant à temps plein 5 jours semaine. Jean-Philippe et moi avons eu 4 belles filles pour embellir notre famille. Tout d'abord, notre bébé Aglaé. Âgée de 23 ans, elle a fait ses études en soins infirmiers. Elle est infirmière clinicienne à l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe en soins palliatifs. Elle est en attente d'un poste au CLSC de Saint-Hyacinthe en soins à domicile. Anaïs, elle, aura 26 ans en avril prochain. Elle est ergothérapeute à l'école René-Saint-Pierre de Saint-Hyacinthe auprès des enfants lourdement handicapés. Camille, 31 ans, maman de nos 4 petits amours, Arnaud, 7 ans, Anaël, 5 ans, Éléonore, 3 ans et Mathéo, 1 an. Elle est technicienne en textile au Cégep de Saint-Hyacinthe pour le groupe CTT. Et puis, notre aînée, Sandrine, qui étudie en adaptation scolaire à l'Université de Sherbrooke et qui rêvait de devenir orthophoniste. Malheureusement, elle est décédée d'une tumeur cérébrale nommée méningiome 4 jours avant ses 24 ans. Ben oui, mon nom est Jean-Philippe Paradis. Écoutez, moi je suis originaire du Cap-de-la-Madeleine et j'ai été élevé à l'ombre de la basilique, là, mais c'est même pas une image, c'est carrément ça. Le soir, on entendait le Ave Maristella de la procession au flambeau de chez moi, ça fait que je ne sais pas si c'est ça qui fait qu'aujourd'hui je suis rendu chargé de pastoral, mais ça n'a sûrement pas nuit, là. J'ai étudié en histoire à l'Université de Sherbrooke, donc c'est la raison pour laquelle ma femme est debout. Quand on regarde les vieilles photos, là, la madame est toujours debout, puis le monsieur est toujours assis. Bon, ben c'est ça. Fait que, donc, comme Andréane disait, ça fait presque 34 ans qu'on est mariés. On est parents de 4 belles grandes filles. J'ai enseigné l'histoire au secondaire pendant 30 ans. Donc, ceux qui disent qu'on ne ressort jamais indemne d'un passage au secondaire, là, c'est pas vrai. Regardez, je suis encore là, j'ai toutes mes dents. En plus, ben, j'ai été conseiller pédagogique. J'ai travaillé pour l'Office du bac international aussi. J'étais senior moderator, qui appelle en Angleterre. Ça paraît bien un curriculum, hein? D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils m'ont engagé ici. Et comme Andréane disait, ben, j'ai fait un certificat en animation pastorale avec elle. Et je suis chargé de pastoral, comme Danick disait, depuis l'automne 2020. Avant de commencer la présentation, je voulais remercier l'équipe pastorale. En fait, c'est l'équipe pastorale qui nous donne la chance de vous entretenir de notre expérience, non désirée, bien entendu, de parents endeuillés. Un merci tout particulier à notre curé Danick, qui m'a fait comprendre que toute autre tâche connexe, ça incluait ce qui se passe ce soir. Finalement, ben, un gros merci à Andréane qui a accepté de s'embarquer avec moi dans ce témoignage-là. Moi, j'avais mis comme condition qu'Andréane soit là pour avoir la version du papange et de la mamange. Parce que contrairement à ce que Linda Lemay dit, présentement, il y a une campagne pour demander à l'Office, pas l'Office de la langue française, mais à l'Académie française
de reconnaître le nom Papange pour un père qui a perdu un enfant, Mamange pour une mère et Parange pour les deux. Donc, il y a une pétition qui a ramassé plusieurs dizaines de milliers de noms et on espère que ça va se retrouver dans le dictionnaire. Avertissement, bien entendu, tout simplement pour vous dire que il y a des choses qu'on va vous dire ce soir qui vont peut-être vous faire friser les oreilles. C'est notre expérience dont on vous parle. On n'est pas là pour vous parler de théologie, puis de qu'est-ce que l'Église dit, ou non. On va vous parler de notre vécu. Vous le prendrez. Donc, à chaque fois que vous verrez le mot avertissement, ça veut dire que, regardez, on parle pour nous, là. Donc, on est ici pour vous parler de notre expérience. Vous allez voir, je me colle à mon texte parce que sans ça, je ne suis pas sûr que je vais me rendre au bout. Donc, on est ici pour vous parler de notre expérience de parents ayant perdu un enfant. Sandrine, c'était notre aînée. Elle avait toute la vie devant elle à 19 ans. C'était une enfant très impliquée, mais qui ne cherchait pas à tirer les projecteurs sur elle. Ce qui la poussait à agir, c'était le bien-être des autres. Donc, à travers diverses implications, comme Amnesty International, le Comité vert pour l'environnement, ses voyages de coopération au Sénégal, au Salvador. Elle participait aussi à l'éveil religieux avec Andréane. Elle faisait les guignolées régulièrement. Elle vendait des jonquilles pour le mois de la jonquille. Elle faisait de l'aide aux devoirs. Donc, vous voyez, c'était quelqu'un qui était dans le service aux autres. Et Sandrine aura témoigné de la présence de Dieu dans notre monde car elle avait appris à vivre à la manière de Jésus, ce qu'on essaie d'apprendre aux jeunes en catéchèse. L'essentiel de notre présentation de ce soir, c'est de vous témoigner de l'importance de la foi qui aide à passer au travers une telle épreuve. Nous tenterons aussi de faire le lien entre ce deuil, qui est une période éprouvante, mais nécessaire, afin de reprendre vie, et le carême que nous débutons aujourd'hui et qui nous conduira vers la résurrection. Car le deuil, comme le carême, c'est un moment où on laisse entrer Dieu dans nos cœurs afin qu'il nous aide, premièrement, à faire le point sur notre vie, deuxièmement, à faire un peu de tri dans nos vies, et troisièmement, à revoir la place de certains liens que nous entretenons, des amitiés toxiques, des habitudes malsaines, des pensées négatives. Hein, c'est le temps de passer le balai, là. Et ces habitudes-là, ben, ils peuvent nous ligoter et nous empêcher d'être vraiment libres. Donc, je vais céder la parole à Andréane qui va vous parler de comment elle a vécu son deuil. Alors, ces problèmes ont commencé à l'été 2010. Elle consulte 3 fois pour des douleurs au cou et des vertiges. Selon le médecin, comme elle est jeune, pas besoin de scan ou de radiographie. On lui diagnostique une labyrinthite et une mauvaise posture. Ce n'est qu'en octobre, à la 3e visite, que le médecin décide de l'envoyer faire un scan à la tête. On reçoit un appel du médecin dès le lendemain du scan. Le médecin pense à un kyste sur la nuque. On doit prendre un rendez-vous le plus rapidement possible avec un neurochirurgien à l'hôpital Charles-Lemoine. Rendez-vous la semaine suivante. Le verdict est tombé. C'est un méningiome de grade 2 sur le cervelet. Sandrine est soulagée, car ce n'est pas cancéreux, et elle veut en finir avec ses douleurs. L'opération a lieu le 26 octobre de la même année, donc 26 octobre 2010, toujours à l'hôpital Charles-Lemoine. Cette intervention a duré près de 14 heures. Le médecin a réussi à enlever plus de 85% de la tumeur. Une semaine plus tard, elle doit subir une autre intervention, cette fois pour lui poser un drain, pour que l'eau de son cerveau puisse mieux s'écouler. Après quelques semaines, elle rentre à la maison pour sa convalescence. Sandrine est très optimiste. Elle reprend des cours à distance de l'université dès le mois de janvier. En février 2011, elle doit subir 35 traitements de radiothérapie à l'hôpital Notre-Dame de Montréal pour être certain que la tumeur sera anéantie. Sandrine reprend du mieux. Elle doit reprendre sa première année d'université car elle n'avait pas pu compléter ses cours à temps, mais rien ne l'arrête.
Elle a des suivis très serrés, car elle fait partie d'un protocole de recherche sur les méningiomes. En mars 2012, la tumeur revient. Le radio-oncologue de l'hôpital Notre-Dame lui fait faire un traitement de gamma knife. C'est de la radiothérapie très précise en une seule fois. Puis, en décembre 2013, la tumeur continue de grossir. Le neurochirurgien de l'hôpital de Charlemagne ne veut plus l'opérer. Trop risqué. Il nous avoue qu'il avait eu plusieurs hémorragies la première fois et qu'il ne voulait plus prendre aucun risque. Il nous a dit « Priez le petit Jésus ». C'est Noël, justement. C'est un drôle de Noël. C'est en allant voir le radio-oncologue quelques semaines plus tard que l'espoir est revenu. Il nous dit « On va dire que vous voulez un autre avis médical. Je connais un excellent neurochirurgien. » Il l'a appelé devant nous et quelques semaines plus tard, Sandrine le rencontrait avec son père à l'Institut de neurologie de Montréal. Il était très confiant de pouvoir tout retirer. En faisant nos recherches, nous avons constaté que c'était un des meilleurs neurochirurgiens au Canada. Sa spécialité, c'était les gliomes, les cancers du cerveau. C'est donc le 5 avril 2013, après beaucoup de douleurs et quelques jours à l'hôpital, que Sandrine fut opérée à l'Institut neurologique. Le chirurgien fit l'opération en 2 temps. En premier, il lui enlève 80% de sa tumeur. Puis, 7 jours après, il enlève le restant. Le chirurgien était très heureux du résultat. La convalescence fut plus difficile, surtout avec son équilibre. Pour être certain que cette bébite ne revienne plus, il lui prescrit de la chimio en comprimé à prendre à la maison avec une quinzaine de traitements de radiothérapie. La radiothérapie donne vite des effets secondaires à Sandrine. En plus de ses pertes d'équilibre, elle commence à avoir de la difficulté à parler. On lui diagnostique une dysarthrie. Elle doit donc consulter un orthophoniste pour de la rééducation. Durant l'été 2013, nous partons au Sénégal pour un projet de coopération internationale en famille. Finalement, Sandrine ne peut plus nous accompagner. Elle reste donc chez ses grands-parents pour ces 5 semaines. Lorsque l'on revient, Sandrine ne va pas mieux. Ses mains et sa tête commencent à trembler. Elle est donc hospitalisée pour une dizaine de jours pour essayer de voir ce qui ne va plus. De plus, sa cicatrice commence à nécroser. C'était un des effets secondaires possibles après plusieurs traitements de radiothérapie. Elle a de grosses douleurs derrière la tête et la plaie se met à couler. De plus, la nécrose s'est installée au cerveau de notre fille. C'est aussi un effet secondaire du traitement de radiothérapie. Elle revient donc à la maison, mais on doit convertir notre salon en chambre, car elle ne peut plus descendre au sous-sol. Les gens du CLSC de Saint-Hyacinthe commencent à intervenir auprès de Sandrine. Au fur et à mesure que la nécrose du cerveau progresse, elle perd peu à peu son autonomie. La maison se fait adapter tranquillement. Barre d'appui dans la salle de bain et chaise roulante pour le déplacement. Elle a même besoin d'aide pour manger, se laver, se coucher, aller aux toilettes. Sandrine perd peu à peu son optimisme. Elle m'a même dit, si elle pouvait, elle prendrait tous ses comprimés d'un seul coup pour en finir. Elle est suivie de près par plusieurs spécialistes. Psychologues, ergothérapeutes, physio, orthophonistes, infirmières, en plus de ses suivis à l'hôpital Notre-Dame et à l'Institut neurologique de Montréal. Voyant que la nécrose endommage de plus en plus le cerveau de Sandrine, le neurochirurgien tente un médicament expérimental qui a prouvé son effet sur certaines nécroses, mais qui n'a pas été créé pour ça à l'origine. L'inconvénient, c'est qu'il n'est pas couvert par aucune assurance privée ni publique. On devait donc en assumer les coûts. 4 200 $ la dose, et elle devait recevoir 2 doses par mois. La décision fut vite prise. On réhypothèque notre maison. On ne peut pas laisser notre fille mourir sans rien tenter.
Sandrine reçut donc quelques doses d'Avastin. Elle n'avait pas trop d'effets secondaires, sauf celui de voir flou. Peu à peu, son espoir de guérison s'estompe. Pour essayer de lui donner espoir, son équipe médicale en était venue à la faire admettre dans un centre de réadaptation pour l'aider à retrouver des forces et de la mobilité. C'est entre Noël 2013 et le 1er janvier 2014 qu'on reçoit l'appel du neurochirurgien pour nous dire que l'Avastin a stoppé la nécrose, mais que le méningiome est réapparu. Il doit trouver un nouveau plan de traitement pour Sandrine. Il nous redonne espoir. C'est au début janvier 2014 que Sandrine entre au centre de réadaptation de Saint-Hyacinthe. On nous conseille de nous reposer durant son séjour là-bas. Les exercices de physio lui font du bien, mais durant nos petites visites, on s'aperçoit vite que le personnel infirmier l'a laissée seule pour manger. Elle tremble tellement que rien ne se rend sa bouche. C'est décidé, on reprend la tâche. Ce n'est pas vrai qu'on va laisser notre fille dans ces conditions. Comme c'est près de la maison, on instaure un horaire de repas. Elle fait presque 2 semaines au centre. C'est le 15 janvier 2014 qu'elle retourne à l'Institut neurologique pour recevoir son nouveau plan de traitement. Sandrine dort de plus en plus. Le déplacement pour la visite dans le bureau du médecin fut ardu. C'est à ce moment que son neurochirurgien et l'oncologue lui annoncent qu'il n'y a plus rien à faire. La tumeur a atteint le tronc cérébral. Lorsque Sandrine apprit la nouvelle, elle fut soulagée. Elle savait que son heure approchait. Elle n'était plus capable de se battre. Elle fut donc immédiatement conduite aux soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe. C'est donc le 19 janvier 2014, un peu après minuit, qu'elle mourut entourée de la famille. Alors, quand on perd une fille, qu'on apprend que notre fille peut mourir, notre vie s'effondre. La prière fut pour moi un vrai réconfort. Comme on était déjà en formation pour le certificat en pastoral, j'avais l'impression que ces cours arrivaient au bon moment dans ma vie. Avant de m'inscrire, j'avais tellement pas envie de retourner aux études à 40 ans. Comment j'allais y arriver? Mes 4 filles, ma prématernelle, mes catéchèses, ma dyslexie, dysorthographie, la maison, je n'y arriverai jamais. C'est pour cette raison que Jean-Philippe décida de m'accompagner dans ce projet. Et c'est là que j'ai rencontré des gens extraordinaires qui nous ont supportés tout au long de ces épreuves, et même encore aujourd'hui. Je ne les remercierai jamais assez. Je me rappelle lorsque Sandrine fut opérée pour la première fois, on avait fait une chaîne de prière. Avec Internet, c'est facile. Il y avait des gens de partout qui priaient avec nous. Le Sénégal, l'Italie, Salvador, la Suisse, bien sûr d'ici. Il y avait tellement de monde que notre Aglaé, alors âgée de presque 11 ans, me dit « Il y a tellement de monde qui prie que ce sont les mains de Jésus qui vont faire le travail. » Ce fut une journée interminable. Avec du recul, je suis en mesure de dire qu'effectivement, c'est Jésus qui l'a opéré, avec l'aide du neurochirurgien, bien sûr. L'intervention fut très difficile. Elle a perdu énormément de sang. On a su cette information quelques années plus tard, par chance. Tout au long de sa maladie, mes rencontres de catéchèse et mes cours pour le certificat m'aidaient à me recentrer sur l'amour de Dieu. C'est à ce moment que je compris l'intervention de l'Esprit Saint dans ma vie. Mes prières étaient entendues. Les gens autour de nous offraient leur aide si généreusement. Ils arrivaient toujours au bon moment. Je me souviens qu'un jour que je faisais des catéchèses, une maman est venue me voir et elle me dit « Je travaille à Charlemagne. Veux-tu que je te passe ma passe de stationnement pour que vous puissiez aller voir Sandrine sans tracas? » Alors, on a accepté tout de suite. Et un autre moment,
Une collègue de Jean-Philippe frappa à notre porte avec le souper. Comme ça, il nous avait apporté du poulet qu'elle avait fait cuire, de la soupe. C'était très gentil de sa part. Même le radio-oncologue, qui appelle son collègue pour un deuxième avis, on s'est toujours demandé pourquoi c'était ça pour nous. Surtout, la force et la détermination de foncer dans un système de santé pas toujours adapté et simple. Je me souviens aussi la statue de la Sainte Vierge à l'urgence. Sandrine est dans un lit, elle attend des examens. On voit la Sainte Vierge, une statue de la Sainte Vierge au-dessus du poste des infirmières, qui regarde dans une autre direction. Sandrine s'en va faire son examen. Elle revient, elle se recouche. Puis, peut-être quelques heures après, parce qu'on passe du temps à l'urgence, hein, c'est toujours long, et on remarque que la Sainte Vierge était tournée vers Sandrine. Qui l'a tournée? On l'a jamais su. Un autre moment, dans la chambre à Sandrine, la chambre de l'hôpital, avant qu'elle se fasse opérer, un ancien patient avait laissé une enveloppe brune. Alors Jean-Philippe s'est dépêché à regarder ce qu'il y avait dedans. C'était une image de la Sainte Vierge. Assez spéciale, hein? Alors je me suis mise à la prier. Il y a juste une mère pour comprendre une autre mère. Elle était là pour nous, j'en étais sûre. Même Sandrine, qui avait beaucoup la foi, se mit à prier Marie. Parfois, des gens nous disaient qu'on avait beaucoup de courage. C'est une phrase que je détestais. On n'avait pas bien le choix. Si on aurait bien pu baisser les bras, mais ça, c'était pas une option. Quelqu'un qui était passé par la maladie me dit un jour, « On est dans le bateau. On doit ramer. Des fois, on rame pas fort. Des fois, on rame plus du tout. C'est plutôt le vent qui nous fait avancer. » Wow! En plein ce que je ressentais. Plus les jours avançaient, plus je ressentais que notre fille n'allait vraiment pas bien. Je sentais sa mort arriver. Nous l'avons accompagnée jusqu'à la fin. Elle qui croyait ne pas avoir d'amis, tellement de personnes sont venues pour elle. C'est juste triste que plusieurs aient attendu la fin pour se manifester. En tant que parent, il n'est pas normal de perdre un enfant. Mais elle avait tellement souffert qu'il fallait accepter cette fin. Je me souviens, j'ai tellement pleuré des heures de temps, seule à la maison. En écoutant des chansons qui me faisaient penser à elle, à son histoire et à ma peine. À plusieurs reprises, on s'est réunis avec notre famille, ses amis et la nôtre, pour parler et penser à elle. J'avais juste envie de crier « Ma fille est morte. Ne l'oubliez jamais. » C'est moi. Et j'ai trouvé ce texte qui résumait ma pensée. Alors le voici. Je vous en prie, ne me demandez pas si j'ai réussi à le surmonter. Je ne le surmonterai jamais. Je vous en prie, ne me dites pas qu'elle est mieux là où elle est maintenant. Elle n'est pas ici auprès de moi. Je vous en prie, ne me dites pas qu'elle ne souffre plus. Je n'ai toujours pas accepté qu'elle ait dû souffrir. Je vous en prie, ne me dites pas que vous savez ce que je ressens, à moins que vous aussi vous ayez perdu un enfant. Je vous en prie, ne me demandez pas de guérir. Le deuil n'est pas une maladie dont on peut se débarrasser. Je vous en prie, ne me dites pas, au moins vous l'avez eu pendant presque 24 ans. Selon vous, à quel âge devrait-elle mourir? Je vous en prie, ne me dites pas que Dieu n'inflige pas plus que ce que l'homme peut supporter. Je vous en prie, dites-moi simplement que vous êtes désolé. Je vous en prie, dites-moi simplement que vous vous souvenez de Sandrine. Je vous en prie, laissez-moi simplement parler. Je vous en prie, mentionnez son nom. Je vous en prie, laissez-moi simplement pleurer.
Après sa mort, plusieurs me disaient « Elle est près de toi. Elle t'enverra des signes. » Comment je vais faire pour savoir que c'est elle que je me disais? Et c'est là que j'ai prié. Et surtout que je lui ai parlé. Je lui ai demandé de me faire des signes clairs pour que je comprenne. Peu après, des choses extraordinaires se sont produites. J'ai vu des cœurs. Je vous raconte un peu. Alors, quelques jours après le décès de Sandrine, en famille, on a écouté une série qu'on écoutait avec Sandrine avant sa maladie, en mangeant des chips, tout bonnement. Alors, le soir, après notre visionnement, on ramasse les chips qui sont tombés, parce qu'il y en a toujours qui tombent, on dirait, et on va se coucher. Le lendemain matin, je prends le plat avec lequel j'avais trouvé une chip sur mon divan, là, et que je n'avais pas jeté dans la poubelle. Et là, je me dis, je vais aller jeter cette chip-là. Mais je ne vous mens pas, la chip qui était restée au fond du plat était en forme de cœur. Ah oui, j'ai eu des cœurs pendant plusieurs mois, années même au début. J'ai eu un cœur dans mon spaghetti. C'est Jean-Philippe qui fait la cuisine chez nous. Et Jean-Philippe mettait des feuilles de laurier parce que j'aime les feuilles de laurier. Et j'avais une feuille de laurier en cœur. Il ne l'avait pas vu, lui. Puis c'est pas lui qui l'a découpé, là. Hein? Une autre fois, comme je vous disais tantôt, je faisais des catéchèses, moi aussi, et j'avais fait venir des croix pour les jeunes de leur première communion. J'avais fait venir ça en Chine, là. Et ça prend du temps, donc je m'étais pris de bonne heure. Et je reçois la boîte un peu d'avance cette année-là. Et c'est drôle, on était presque autour de la fête de Sandrine, qui est le 22 janvier. J'ouvre ma boîte, je prends mes petits cœurs, pas mes cœurs, mais mes croix. Tout était là. Mais au fond de ma boîte, il y avait un petit sac. Et voyons, j'ai rien commandé d'autre. Et dans ce petit sac, il y avait un collier avec un pendentif fait en cœur. Pourquoi? Qui l'avait mis dans cette boîte? Je sais que ce n'est pas Sandrine qui l'a mis dans la boîte. Mais ces petits cœurs-là ont fait énormément de bien. Une autre fois, on est allé en 2015, je crois, on est allé faire Compostelle, moi et Jean-Philippe. Un Compostelle de riche parce qu'on n'a pas couché dans les petits hôtels, puis on n'a pas beaucoup marché non plus, on était en auto. Mais on nous a dit qu'on avait le droit. On avait vécu assez d'épreuves, puis on pouvait faire Compostelle comme ça. Alors, on se rend à Cruz-des-Ferros, pour ceux qui sont déjà allés. Sinon, si vous n'êtes pas allés, c'est un endroit où il y a une croix en métal. Et cette croix, elle est surmontée de plein de petites pierres, comme une petite colline. Les gens apportaient une roche qui représentait leur épreuve, qu'ils avaient vécu dans leur vie. Alors, normalement, ils la traînent dans le bagage tout au long de la marche. Là. Et puis, rendu à cette étape, ils la sortent et ils la présentent à Dieu. Alors, nous, on arrive là, et en haut, on voit des photos, plein de messages. On n'a rien apporté de Sandrine. Là. Jean-Philippe se dit, j'ai peut-être quelque chose dans mon portefeuille. Il trouve un petit ange que ma Marie avait donné. Et on se recule un peu, mais on reste toujours sur cette montagne parce qu'il y a beaucoup de monde. On se recule, on prie, on pense à Sandrine, on pleure. Et moi, je baisse la tête en ayant les yeux fermés pour prier. Et quand j'ouvre mes yeux, à mes pieds, je trouve une roche spéciale. Une roche vraiment en forme de cœur. Jean-Philippe me dit, ben apporte-la, garde-la. Et la roche me suit depuis ce temps-là. C'est quelque chose que je tiens précieusement. Alors, comme je disais, je sais que ce n'est pas Sandrine qui l'a mis là, mais c'est quelque chose qui me fait énormément de bien. Avec le recul, je suis en mesure d'affirmer que Dieu nous aime énormément. Parce que moi aussi, comme Jésus sur la croix, j'aurais pris la place de ma fille si j'avais pu. Par amour, je serais morte pour la sauver. Un jour, quelqu'un me dit à l'église, « Tu n'en veux pas à Dieu pour ça? » Ma réponse fut vite, « Non.
J'ai jamais pensé une seule minute que Dieu avait voulu ça. J'ai entendu un jour sur un CD pour enfants que Dieu était comme un jardinier. Un jardinier, ça s'occupe de ses fleurs, il les arrose, il leur met de l'engrais, les taille. Il veut qu'elles soient belles et épanouies. Si un jour le jardinier constate qu'on est venu détruire ses fleurs durant la nuit, il fera tout son possible pour repiquer les plants, mais certains seront détruits à jamais. Un vrai jardinier en sera très affecté. C'est un peu une façon simpliste que Dieu ne veut pas la mort de personne. Au mieux, il les accompagne dans ce passage. J'ai lu un livre qui m'a fait un bien énorme après la mort de Sandrine. C'est le Chac. Peut-être que certains l'ont déjà vu, l'ont déjà lu. Hein? Ça jouait aussi en film. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire d'un homme qui croyait plus en Dieu depuis son enfance, car son père le battait, et jamais personne n'était intervenu. Il est devenu père à son tour, et un jour qui amène ses enfants pour une expédition en camping, sa plus jeune se fait enlever et on la retrouve morte. Il est dévasté. On comprend pourquoi. Il en veut à Dieu de l'avoir abandonné encore une fois. Il se cogne la tête et perd connaissance. Il se retrouve face à face avec Dieu, qui est en fait une femme dans l'histoire. Son fils Jésus et Saraïou, l'Esprit Saint. Les trois lui montrent tout leur amour et lui font voir et comprendre des choses extraordinaires sur leur amour. Je n'en veux pas à Dieu pour toutes ces souffrances et à la mort de ma fille. Un jour que j'écoutais la radio, il parlait qu'il était important de réaliser nos rêves. Dans ma tête, je me suis tout de suite dit, Sandrine n'aura jamais réalisé tous ses rêves. C'est vraiment injuste. Tout en disant ça, j'ai pensé, non. Le rêve le plus cher de Sandrine, c'est d'aider les autres. Elle est vraiment bien placée maintenant pour faire ce qu'elle a toujours rêvé. Vole, ma belle. Je mentirais si je vous disais que je suis complètement sereine avec sa mort. Il m'arrive encore souvent de pleurer et d'avoir envie de la serrer dans mes bras. Mais je m'aperçois que Sandrine a contribué et contribue encore beaucoup à nos vies. C'est grâce à elle que Aglaé est devenue infirmière et que Anaïs est devenue ergothérapeute. Même nos 4 petits-enfants connaissent leur tantine sans l'avoir jamais vue. Elle était et sera toujours un exemple pour nous. Dernière chose, ne dites pas aux gens qui viennent de perdre un être cher que rien n'arrive jamais pour rien. Je m'en serais bien passée de cette épreuve. On devrait plutôt dire « chaque épreuve nous transforme à jamais ». J'espère être à la hauteur après le témoignage d'Andréane. Petite publicité. Danick, notre curé, vous parlait tantôt que les dons que vous ferez vont être remis à un organisme qu'on a choisi. Et l'organisme qu'Andréane et moi on a choisi, c'est la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales. C'est une organisation qui existe qui n'existait pas quand Sandrine était malade. Sandrine, comme c'était pas une tumeur cancéreuse, n'a jamais pu être pris en charge par la Société canadienne du cancer. Et maintenant, il existe la Société canadienne des tumeurs cérébrales pour les gens qui, comme Sandrine, ont un méningiome ou un autre tumeur, un autre type de tumeur qu'une tumeur cancéreuse. Donc, c'est là que vos dons iront. Je vais parler au jeu, car même si nous formons un couple, Andréane et moi, nous avons vécu la maladie, le décès et le deuil de Sandrine de manière différente. Nos besoins et nos réactions sont différents. Et même si notre peine puise ses origines dans le même événement, elle se vit et s'exprime différemment. Par exemple, lors des mois suivant le décès de Sandrine, Andréane a repris rapidement son travail. Pour ma part, j'ai arrêté d'enseigner durant une période de 3 mois. Je me suis replié sur moi et j'ai tenté de lécher mes plaies du mieux que je pouvais. Donc, pour ma part, vivre la mort de son enfant, c'est probablement la pire épreuve qu'un parent puisse traverser. Bon, pour moi.
Vous savez, j'ai vécu plusieurs deuils, que ce soit un oncle, un cousin, un grand-parent. J'ai aussi vécu le départ de mes deux parents. Les deux sont morts dans un intervalle de 13 jours. Et finalement, j'ai vécu la mort de mon frère et de sa famille dans un face-à-face dans le parc La Vérandrie. Alors, mon frère, sa femme, ma filleule, leur fille et le petit bébé de ma filleule sont morts dans ce face-à-face-là. Donc, puis c'était le jour de ma fête en plus. Alors, quand je compare ce que j'ai vécu, ben, je peux vous dire que perdre un enfant, c'est une coche au-dessus, là. Donc, mais dans tout ça, pour moi, ça n'a aucune commune mesure avec la mort de Sandrine. Un enfant ne devrait pas mourir avant ses parents. Dans l'ordre normal des événements, on vieillit avant de mourir, et non l'inverse. Il n'est donc pas normal qu'un enfant précède ses parents dans la mort. Lors de la naissance de mes 4 filles, je me suis dit qu'elles n'auraient rien à craindre car je serais toujours là pour les protéger, les habiller, les vêtir, les loger, répondre à leurs besoins matériels, les éduquer, leur transmettre mes valeurs et assurer leur épanouissement. Vous comprendrez que, suite au décès de Sandrine, j'ai longtemps eu l'impression de ne pas avoir fait tout ce qui était possible de faire pour protéger mon enfant. Je me suis longtemps senti coupable. Comme papa, je n'avais pas pu la sauver comme j'aurais dû le faire. Perdre son enfant, c'est un espoir qui disparaît, c'est un avenir qui s'effondre. Les scénarios qu'on s'était faits disparaissent. Le seul scénario qui reste et qu'on ne pourra pas changer, c'est que notre enfant ne reviendra pas. C'est irréversible. Mais avant de parler de la mort ou du deuil, je dois vous parler de la période qui précède. Andréane vous a parlé beaucoup de sa maladie. Et moi, je vais vous parler de moi par rapport à la maladie de Sandrine. Alors, comme vous l'avez constaté, le décès de Sandrine n'était pas un décès subi. C'était un décès prévisible et même un décès souhaité par Sandrine dans les derniers mois de son existence. Entre le début de la maladie de Sandrine et son décès, ma vie a été une véritable montagne russe d'émotions. Je suis passé par l'effondrement lors de la découverte de sa... À cette époque-là, un homme, c'est solide, hein? Fait que je pleurais sous ma douche. Puis je ne savais pas comment je ferais pour avancer. Je ne savais vraiment pas, j'étais terrorisé. Puis un jour à la messe, durant son homélie, le prêtre a dit: tomber à terre, c'est humain, se relever, c'est divin, mais rester à terre, c'est sans dessein. Et à partir de là, je suis resté debout et j'ai avancé. J'ai avancé contre vents et marées. J'ai avancé aux côtés d'Andréane. Je suis passé par l'angoisse de l'opération qui n'en finissait plus. Hein. Andréane vous en a parlé. Là, 14 heures d'opération, l'équivalent de 3 litres de sang qui ont été transfusés pendant l'opération. Suite à l'opération, ben, ça a été l'exaltation parce que le diagnostic écartait le cancer. Merci mon Dieu, c'est pas un cancer, c'est une tumeur bénigne. Je me revois dans l'auto avec Andréane après l'opération et on a prié tout le long, on a dit notre chapelet, on était vraiment là, on se disant, c'est pas un cancer, Dieu merci. Par l'espérance aussi de jours meilleurs pour Sandrine, elle va pouvoir reprendre sa vie normale et retourner avec nous au Sénégal. Elle adorait le Sénégal, elle avait tellement aimé sa première expérience. Par l'incrédulité d'une récidive du méningiome, c'est peut-être pas un cancer, mais la bébête est revenue, puis elle va revenir encore. Par le désespoir le plus profond devant l'impossibilité de la réopérer. Hein? Prier le petit Jésus, c'est Noël. On ne veut pas entendre ça. Hein? On aime le petit Jésus, on a confiance, mais c'est pas ça qu'on va attendre comme parent. Hein? Et là, ben, vous savez, là, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Là? Ben, c'est là que j'ai pogné mon mur. Là. Mais, au même moment, il y a une petite voix à l'intérieur de moi qui me disait: inquiète-toi pas, ça va bien aller pour Sandrine. Puis, quand j'entendais ça, je me disais: ben, il y a quelqu'un qui me dit qu'elle va guérir.
Aujourd'hui, je peux vous dire que ça a bien été pour Sandrine parce que physiquement, elle est partie calmement. Donc, ça a été une, on peut-tu dire ça, une belle mort? Je sais pas. Oui, oui, elle est partie doucement. Donc, je vous parlais de mes montagnes russes, là, je vous parlais de l'espoir ravivé par l'arrivée d'un neurochirurgien, un nouveau neurochirurgien dans le dossier. Hey, la Formule 1 des neurochirurgiens. Ils sont 2 au Canada à être capables d'opérer les gliomes comme lui est capable de le faire. Fait qu'on s'est dit, s'il y en a un qui est capable de régler le cas à Sandrine, c'est lui. Hein? Par l'angoisse d'une nouvelle opération qui en a été finalement 2, parce que ça a été une opération de 7 heures, plus une autre opération de 7 heures, donc à une semaine d'intervalle. Par l'espérance que le pire était derrière nous et que les nouveaux traitements de radio et de chignon feraient la job, Sandrine avait décidé de changer de champ d'études. Elle avait abandonné l'adaptation scolaire, merci, pour aller en psychologie, pour pouvoir, c'était plus, elle était rendue là dans son cheminement, puis c'était un bac qui lui permettait d'aller en orthophonie. Et par la colère devant les tremblements qui ont causé une nécrose cérébrale qui, au lieu de la guérir, l'a privé peu à peu de ses capacités physiques, tout en lui laissant toute sa tête. Et ça a commencé par des petits tremblements de tête, des petits tremblements de main, puis le tremblement complet. Puis, peu à peu, elle est devenue prisonnière de son corps. Et puis, l'abdication, lorsque je lui ai annoncé que c'était terminé, parce que je lui avais dit, accroche-toi ma grande, on va trouver quelque chose. Il fallait qu'on trouve de quoi, puis on avait réussi à la garder, là, à la garder positive, en tout cas. On avait réussi à maintenir son espoir, mais quand le médecin nous l'a annoncé, là, ça a été comme, bon ben, vas-y, tu peux y aller. Tu as la permission, tu as le pouce approbateur de papy pour y aller. Et finalement, par un mélange de tristesse et de soulagement de savoir qu'elle était morte, mais que ses souffrances étaient terminées. Durant cette période-là, j'ai négocié avec Dieu. Hein? Vous savez, le genre, guéris-la, mais viens me chercher. Hein? On négocie avec Dieu. Ne négociez jamais avec un négociateur plus fort que vous. La force de Dieu, c'est qu'il ne négocie pas. Ça fait que vous aurez beau vous ostiner, puis je le savais, mais je l'ai fait. Hein? Quand ton enfant est malade, tu fais n'importe quoi. Hein? Donc, Dieu n'est pas responsable de notre malheur, comme disait Andréane. Mais quand ton enfant souffre, ben, on essaye n'importe quoi. Pour ceux qui se demandent si j'en ai voulu à Dieu, dites-vous que vous n'êtes pas les premiers à me poser cette question-là et que ma réponse a toujours été un non catégorique. Dieu n'a rien à voir avec ce drame-là. Rien. Et pour ceux qui se demandent où est Dieu lorsque nous souffrons, je dirais qu'au travers tous ces hauts et ces bas, j'ai croisé Dieu à de multiples reprises. Sa grande force, c'est d'être là, à nos côtés, afin de nous supporter quand on lui demande. Même si parfois j'avais l'impression qu'il n'était pas là, je savais au fond de moi qu'il ne m'a jamais abandonné. Lorsque la force m'a manqué, je me suis reposé sur lui. Donc, dans ces moments de faiblesse, c'est dans ces moments de faiblesse que la force de Dieu s'est manifestée. La présence de Dieu, c'est cette maman qui nous offre sa passe de stationnement pour l'hôpital. C'est cette autre maman qui nous apporte des petits plats congelés pour nous aider. C'est cette mère qui organise un souper spaghetti ou cette caissière à l'épicerie qui organise une collecte de fonds qui va rapporter plus de 8 400 $ pour nous payer un mois de dose du médicament que la RAMQ et que les assurances ne voulaient pas nous rembourser. Ce sont toutes ces personnes de partout dans le monde qui se joignent à nous dans une immense chaîne de prière qui nous a donné le courage nécessaire pour aller de l'avant. C'est notre ancien curé, le chanoine Jean Corbeil, qui vient visiter Sandrine à quelques reprises alors qu'elle est alitée à la maison. C'est Monseigneur Lapierre, notre évêque émérite, qui vient visiter Sandrine à chaque jour alors qu'elle est aux soins palliatifs et qui va prendre sur lui d'organiser les funérailles de Sandrine et de les célébrer. Ce sont ces centaines de personnes, dont de nombreux élèves
anciens ou actuels, qui sont venus nous soutenir au salon funéraire. Toutes ces personnes ont représenté Dieu à mes yeux. Ils étaient des signes vivants de sa présence et de son amour envers moi et Andréane. Une fois que la vie a quitté le corps de Sandrine, j'étais partagé. Alors, je vous l'ai dit, partagé entre la tristesse de perdre ma grande-fille et le soulagement que ses souffrances avaient enfin cessé. Je me souviens peu de la période qui va de son décès jusqu'à ses funérailles. C'est plutôt flou. Par contre, j'ai des flashs qui sont, eux, très clairs et qui ne sont pas toujours très joyeux. Entre autres, au salon funéraire, c'est moi qui réconfortais certaines personnes. Étrange que cette force que Dieu nous donne dans ces moments de stress intense, cette force et ce calme qui nous habite afin de ne pas dévisser la tête des personnes bien intentionnées qui pensent t'encourager avec des phrases qui se veulent bienveillantes, du genre « Attends, dans quelques jours, tu vas réaliser qu'elle est vraiment partie. » Ah, sa mission était finie. Le bon Dieu éprouve ceux qui aiment. Le bon Dieu nous envoie des épreuves qu'on peut surmonter. Et la merveilleuse phrase « Ah, le bon Dieu est venu la chercher. » Pensez-vous sérieusement que Dieu, qui est un Père aimant, se lève un matin en se disant « Bon, un matin, on va aller chercher Sandrine, j'ai soudainement le goût de rendre ses parents malheureux. » Non, Dieu ne fait pas ça. Et même la fameuse phrase « Tu vas voir, le temps arrange les choses », on le sait avec le recul que le temps arrange les choses, mais quand on est là, au salon funéraire, dans le deuil, là, on ne veut pas l'entendre. Aucun mot, aucune phrase de réconfort ne peut nous réconforter, surtout dans les jours et les semaines qui suivent le décès de notre enfant. Pour ma part, ces phrases-là, je les ai pas mal toutes entendues au salon funéraire. Je sais que ça part d'un bon sentiment, qu'on est maladroit dans ces moments-là, mais la plus belle phrase que quelqu'un m'a dit, c'est « Je suis assis à côté de toi. Si tu as besoin, je suis là. » Puis, je ne sais pas s'il est là, je pense pas, mais c'est votre diacre, Ghislain Boulet, qui m'a dit ça. Et ça m'a fait du bien de savoir qu'il était là si j'avais besoin de lui. Donc, après les funérailles, après les classiques sandwich pas de croûte, c'est ici que le véritable travail de guérison commence. Lorsqu'on réalise qu'on ne fait pas un cauchemar, mais que notre enfant est parti pour toujours, on en mange une maudite. Le départ de notre enfant est pour toujours et rien ne peut être fait pour le ramener. Dans ces conditions, faire le deuil de son enfant, et faire un deuil en général, c'est très difficile et très long. C'est une question d'années, parfois de nombreuses années dans mon cas. Le deuil, c'est un séjour au désert qui dure 40 jours, 40 semaines, 40 mois, 40 ans. Hein? Le chiffre 40 dans la Bible, il nous dit quoi? Ben, il dit que c'est une longue période. C'est un beau symbole, le chiffre 40. C'est un temps d'épreuve qui va déboucher sur quelque chose de positif. Hein? On commence là. Donc, au début, c'est le néant. Et même malgré la présence de nos autres enfants, malgré la présence de la famille élargie et des amis, on ressent un trou sans fond en dedans de nous. Cette sensation-là, il n'y a aucun mot pour la décrire. Un jour, Aglaé elle avait un travail de synthèse pour ses 5 ans au secondaire, et dans son travail, elle avait décidé d'expliquer comment elle avait vécu le deuil de sa fille, de ma fille, de sa sœur, merci. Et elle a écrit, et ça m'avait vraiment frappé, là. Mon père est tellement triste que même sa nourriture goûte la tristesse. Hein? En plus de vivre avec cette immense peine, on doit aussi composer avec de l'incompréhension, de la culpabilité, puis de la colère. Mais le deuil est nécessaire. On doit passer par ce douloureux travail-là afin d'accepter la disparition et de se dire qu'il y avait un avant Sandrine
et il y a un après Sandrine. Ce travail-là, j'ai eu à le faire, puis je continue encore à le faire aujourd'hui. Au début, j'ai fait de nombreux retours sur les événements qui ont précédé et occasionné le décès de ma grande-fille, afin d'essayer de trouver une faille, quelque chose que j'aurais pu ou dû faire. L'intensité de la douleur ressentie dans les jours, les semaines et les mois qui ont suivi le décès de Sandrine a ébranlé ma certitude quant au fait que je n'avais pas tout fait pour sauver ma fille. Alors la culpabilité s'est installée. J'y ai peut-être transmis un mauvais gène. J'aurais dû forcer le médecin à investiguer plus à fond afin de déceler le méningiome plus rapidement au début. J'aurais dû faire affaire avec un neurochirurgien spécialisé au niveau du cerveau lors de sa première opération. Il y avait peut-être ailleurs dans le monde un médicament, une thérapie génétique qui aurait pu la guérir. Je m'en suis longtemps voulu de ne pas avoir su la protéger, de ne pas lui avoir assez dit que je l'aimais de son vivant, d'avoir été impatient contre elle alors qu'elle nous criait son désir d'en finir et son incapacité à le faire, d'avoir proposé à ma fille d'accepter un traitement dont les effets secondaires ont été dévastateurs pour sa qualité de vie. Je sais que cette culpabilité n'a rien de logique. On peut toujours comprendre qu'un autre parent n'est pas responsable du décès de son enfant, mais on a beaucoup de difficultés à se pardonner notre propre épreuve. Tout au long de cette première année, j'ai dû affronter les fêtes qui n'en étaient pas vraiment. Elle est décédée le 19 janvier, sa fête c'était le 22 janvier. Après ça, ça a été la Saint-Valentin, la fête des mères, la fête des pères, les anniversaires de tous les membres de la famille, les vacances, les réunions en famille élargie, et finalement le premier Noël, le premier jour de l'an, son décès, son anniversaire, et on repart. Donc toutes ces fêtes me rappelaient douloureusement la perte de Sandrine, et elle me martelait que ma grande ne serait plus jamais physiquement avec nous. Outre l'absence et la culpabilité, la chose qui a été la plus difficile pour moi, c'est d'avoir à vivre avec un fantôme dans ma tête. Pendant OK. Pendant longtemps, j'ai entendu dans ma tête le cri de désespoir de ma fille. Un cri à glacer le sang. C'était insupportable. Rien ne pouvait stopper ce calvaire. Même la prière était inefficace à rétablir le silence dans ma tête. La solution, c'était de me mettre à pleurer. Au bout d'un certain temps, son cri disparaissait et une paix fragile se réinstallait en moi. Aujourd'hui, ça n'arrive presque plus, mais je sais que ce cri se cache quelque part dans ma tête et il est prêt à refaire surface à tout moment. Lorsqu'il se pointe le bout du nez, je demande à Dieu de me donner la force d'affronter la tempête si elle se déchaîne. Cependant, cette période de deuil n'a pas été que tragique pour moi. Le départ de ma grande a fait grandir ma foi. D'immature qu'elle était, ma foi est devenue beaucoup plus solide. Le fait d'avoir été au combat avec le Seigneur à mes côtés, ça m'a fait découvrir un Dieu aimant et présent auprès de moi, particulièrement durant cette traversée du désert. C'est ça un chum sur qui on peut compter. À part lui, dites-vous une chose, c'est que le vide causé par la mort d'un enfant, il n'y a pas personne qui peut le combler. Il y a seulement Dieu dont l'amour est infini pour combler un trou qui est aussi infini. Plusieurs personnes ont été à mes côtés quand j'ai perdu Sandrine. Leur présence m'a fait du bien, mais ça n'a pas comblé le vide créé par son départ. C'est Dieu qui l'a fait. Parmi les autres points positifs à souligner lors de mon deuil, s'il y en a un autre à retenir, je vous dirais que j'ai réussi à intégrer dans mon cœur quelque chose que ma tête savait déjà. J'ai intégré le fait que Sandrine est tout le temps présente à mes côtés. Je savais très bien qu'on pouvait parler à nos défunts. Je le savais aussi pour Sandrine. Il m'a cependant fallu du temps pour m'habituer à ne pas avoir de réponse quand je m'adressais à elle. Je vous ai déjà dit que j'en avais jamais voulu à Dieu pour le décès de Sandrine, mais c'est pas vrai. Il y a une fois, j'y en ai voulu. Ah, puis j'étais en tabaslac. J'étais fâché. J'étais en train de préparer un pâté chinois. Et Dieu sait qu'un pâté chinois, si t'as pas de patates, ça va pas bien.
Fait que je suis descendu, je braillais, j'étais enragé, là, j'étais fâché, puis je savais pas pourquoi. Et je suis descendu dans la chambre froide, puis en arrivant là, la première patate que j'ai pognée. Encore le cœur. J'ai arrêté net, je me suis mis à pleurer, mais là, c'était pas de rage, là, c'était comme, OK, c'est bon, j'ai compris, t'es là, là, ça fait que j'ai plus jamais été fâché après Dieu. Hein. En conclusion, j'aimerais vous parler. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que je devrais laisser partir Sandrine, mais je ne savais pas vraiment comment faire pour la laisser partir. Puis, en préparant cette présentation-là, je suis tombé sur les explications du texte de l'évangéliste Jean, chapitre 11, qui relate l'histoire de Lazare. Ouais, vous la connaissez, hein? Et j'ai été interpellé par ce texte-là. D'ailleurs, ça va être ce texte-là qui va être là le 5e dimanche du carême, le 26 mars prochain. Donc, vous connaissez probablement l'histoire. Lazare est malade, ses sœurs Marthe et Marie envoient chercher Jésus. Jésus décide de passer par Québec pour aller à Montréal. Il revient, Lazare est mort, ça fait 4 jours, ça va pas bien. Il commence à sentir comme sa sœur dit. Fait que Jésus se rend au tombeau de Lazare et au verset 44, il est écrit ceci. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus dit aux personnes qui étaient là, déliez-le et laissez-le aller. Si on prend le texte au pied de la lettre, on voit des gens défaire les bandelettes entourant Lazare. Mais si on le prend au niveau de sa symbolique, tel que Jean l'a écrit, déliez-le et laissez-le aller, ça prend un autre sens. Donc, quand on est lié, ça veut dire qu'on est enchaîné aux morts par la mort. On a arrêté de vivre notre vie, on a perdu notre liberté. Délier le mort, ça veut dire laisser-le partir. Ça veut dire ne plus être dépendant de la personne qu'on a perdue. Retrouver notre liberté, retrouver notre droit de vivre notre vie. Délier le mort vivant qu'on était devenu, que j'étais devenu. Délier les autres autour de nous. Quand nous sommes engloutis par le deuil, nous ne pouvons plus, nous ne voyons plus nos proches et nous devenons des fantômes à leurs yeux. Voilà.